ce monde était gouverné par les dieux. Les dieux se battaient sans cesse pour obtenir le pouvoir sur la terre. De jeunes garçons, des saints, chevaliers de l'espoir, veillaient sur Athéna, la déesse de la guerre, alors qu'elle dominait et protégeait la terre. Une incarnation d'Athéna descendit sur terre pour la guerre sainte. Mais le frère du Pope, Arès, essaya de tuer l'incarnation d'Athéna. Mais il échoua. Au dernier moment, ses plans furent déjoués par le chevalier d'or, Aiolos du Sagittaire, candidat au poste de Pope. Aiolos s'échappa du sanctuaire pour protéger Athéna. Mais, suite à une ruse d'Arès, il fut considéré comme rebelle. Aiolos fut ardemment poursuivi. Il réussit juste à se réfugier dans un endroit près de la sortie du sanctuaire. C'est alors qu'un chevalier d'or lui bloqua le passage. C'était Shura, chevalier du Capricorne. Aiolos combattit de toutes ses forces. Il avait presque réussi à échapper à Shura et à sortir du sanctuaire, mais il reçut une blessure mortelle. Mal en point, Aiolos se réfugia dans une maison proche du sanctuaire, tandis que ses forces l'abandonnaient. C'est là qu'il rencontra le commandant Mitsumasa Kido de la fondation Grahad. Aiolos raconta toute l'histoire à Mitsumasa et rendit son dernier souffle en sachant qu'il avait honoré la volonté divine d'Athéna et l'armure d'or du Sagittaire. Il confiait désormais la sécurité d'Athéna aux autres chevaliers. 13 années passèrent. L'incarnation d'Athéna s'appelait Saori Kido, petite fille de Mitsumasa. Mitsumasa choisit de jeunes garçons dans le monde entier. Une fois entraînés, les chevaliers viendraient protéger Saori. Seiya de Pégase de Grèce, Shiryu du Dragon des 5 pics en Chine, Yoga du Cygne de Sibérie, Shun d'Andromède de l'île d'Andromède, et Ikki du Phénix, frère de Shun. Tous sont réunis pour suivre les traces d'Aiolos, protéger Athéna et la paix. Après avoir appris l'histoire d'Athéna et compris sa destinée, Saori se rend au sanctuaire avec Seiya et les autres chevaliers de bronze pour se débarrasser du grand Pope corrompu, Arès. Pour atteindre la chambre du Pope, protégée par une solide barrière, ils devront d'abord passer les 12 maisons du Zodiaque, elles-mêmes gardées par les puissants. Le grand Pope envoie un assassin pour empêcher Saori d'atteindre sa chambre. Trami, chevalier d'argent du Sagittaire, lui décoche une flèche d'or. Elle transperce la peau de Saori et commence à la tuer petit à petit. Dans 12 heures, la flèche percera son cœur. Les chevaliers doivent ramener la seule personne capable de retirer la flèche. Le Pope lui-même. L'épreuve des 12 maisons. Bon sang! Comment ça a pu arriver? Nous devons vite atteindre la chambre du Pope! Il suffit qu'un seul d'entre nous atteigne la chambre du chevalier pourra sauver Saori. La première maison est celle du Bélier. Le chevalier d'or qui la garde, c'est... Mu! C'est Mu de Jamir!
Je vais te rendre l'appareil avec ce poing. Allez, Seiya. Éveille ton 7e sens pour ce combat. Mu? Qu'est-ce que... Ah... La maison... Tu plaisantes, Mu? Écoute, Seiya. Tu ne peux pas... Il faut que tu le saches, Seiya. On ne peut... Reste un peu dans la maison. Très bien. Les chevaliers d'or se battent à un niveau. Allez, viens, Seiya. Maintenant, finis de jouer. Beau travail. Allez, viens, Seiya. Pas encore. Pas encore. Beau travail. Allez, viens, Seiya. Beau travail. Allez, viens, Seiya. Beau travail. Allez, viens, Seiya. Cosmos intérieur. Maintenant, Beau finis de travail. jouer. Allez, viens, Seiya. Futile. Barrière de cristal. Pas encore. Futile. Barrière de cristal. Pas encore.
cristal. Futile. Barrière de cristal. Pas encore. Futile. Barrière de cristal. Futile. Pas deux fois la même technique. Météore de dégâts. Tu as Beau un certain travail. talent. Allez, viens, Seiya. 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 Tu as Beau un certain travail. talent. Excellent. Maintenant, tu brûles ton costume. Faites attention. Les Chevaliers d'Or sont bien plus puissants que vous ne l'imaginez. En effet, ce sont eux qui maîtrisent l'essence du cosmos. L'essence du cosmos? La véritable nature du cosmos, qui surpasse le sixième sens. Il s'agit du septième sens. Ne perdez pas de temps. Allez-y. Et n'oubliez pas, la valeur d'un chevalier ne se mesure pas à son armure. Tout dépend de votre cosmos. Brûlez-le. Faites-le exploser. Et vous gagnerez. Les chevaliers du Zodiaque. Chevalier d'or du taureau. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur?